matin et bon vendredi. On est en pleine canicule, alors la journée s'annonce chaude, mais tout de même radieuse. Et j'en ai profité ce matin pour sortir tôt, pour éviter la chaleur, pour éviter les bruits des travailleurs sur notre projet de rénovation et, pourquoi pas, pour écouter le réveil de la nature. Ce matin, il y a beaucoup d'oiseaux, d'écureuils, on les entend clacoter, jacasser, et c'est vraiment agréable. J'ai beaucoup de choses à vous montrer cette semaine, ça a beaucoup poussé. Alors, je vous amène avec moi. Alors, la première chose dont je voulais vous parler ce matin, ce sont mes grillages que j'ai installés autour de mes deux zones d'haricots. C'est plutôt un filet, c'est la seule chose que j'ai pu trouver. J'ai installé ça avec des piquets, ça aussi, les seuls piquets qui me restaient. Et j'ai remplacé les haricots que j'avais, qui étaient des haricots en arbuste, par des haricots grimpants, parce que j'ai pas pu trouver de semences. C'est la folie furieuse cette année. Il y a plein de monde qui ont décidé de faire des potagers et il ne reste plus grand-chose dans les pépinières ou quincailleries. Alors, on va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, ça va très bien. Mon kale, on continue à récolter à chaque semaine un ou deux repas de kale. Ça pousse super rapidement. Comme je vous l'avais mentionné, plus on coupe, plus ça pousse. Mes choux raves vont quand même bien. Si vous vous souvenez, en début de saison, je vous avais dit que ça poussait vraiment lentement. Mais là, ça commence à grandir, à pousser. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai bien l'impression que les choux raves préfèrent les temps frais. C'est la première fois que j'en plante cette année. Alors, on va voir d'après les résultats si ça aurait été un succès ou non. Ensuite, j'ai ma laitue, deux variétés de laitue, la laitue yougoslave et la laitue Butter Crunch. Une est en feuille et l'autre en pomme. Là, ce que je pense faire peut-être, c'est en couper une au complet puis voir si ça repousse aussi bien. Une chose par contre que j'ai remarqué, je vais vous montrer sur cette feuille ici de kale, j'ai un insecte qui vient ravager quand même quelques feuilles, qui mange tout sauf la nervure. Et je pense que c'est causé par une sauterelle. J'ai remarqué cette semaine que j'avais des mini sauterelles, très petites, je dirais 1 mm de long. Je ne sais pas si c'est des bébés sauterelles ou des sauterelles miniatures, mais je pense que c'est ça qui cause le problème. Alors, je surveille. J'espère que ça va en rester à quelques feuilles seulement et que je vais pouvoir quand même récolter tous ces beaux légumes. Alors, si on va à l'autre carré, c'est un carré principalement de bétacarde. Excusez, là, on voit avec les ombres du soleil. De belles bétacardes. Puis ce que je trouve agréable, au début, j'étais un petit peu déçue que mes semis directs en terre étaient petits comparativement à mes semis intérieurs que j'avais repiqués ici. Mais finalement, c'est pas mauvais parce que je me trouve à avoir des récoltes espacées et je trouve ça le fun. Parce que quand les premières bétacardes vont être terminées, j'en aurai encore qui pourront être récoltées sur les plus petits. Alors, c'est super. Encore une fois, la variété blanche est une variété un peu plus grosse. Alors, les feuilles sont naturellement plus grandes que les rouges. Mais toutes les deux variétés sont savoureuses et très, très prolifiques. Ici, j'ai également une rangée de basilic sacré. Je ne sais pas si vous avez déjà fait pousser ça. Moi, c'est ma première année. Elle a une senteur, mon Dieu, ça sent quasiment la gomme ballon. Ça sent vraiment bon. En tout cas, vous ne pouvez pas le sentir malheureusement, mais je vous conseille ça de l'essayer l'année prochaine si vous n'en avez pas au jardin cette année. C'est vraiment intéressant. Et à l'avant, bon, c'était parce qu'il me restait un peu d'espace, j'ai planté un petit peu de radis. Alors ensuite, il y a toujours les bétacardes de Joël qui continuent de produire. On en récolte régulièrement.
Alors, du côté des piments, ça va bien. On a plusieurs piments, variété jalapeno, mais une variété qui est quand même assez hâtive. J'ai hâte qu'ils y goûtent, puis qu'ils me disent si c'est une réussite ou non. Il va nous garder au courant, certainement. Par contre, pour ce qui est de mes tomates, je suis super excitée. Tous mes plants de tomates sont fleuris et la plupart ont de petites tomates. Je voulais vous montrer également la différence. Parfois, si on regarde les tomates, quand on a plusieurs variétés, ça devient intéressant. Parce que ici, si je regarde la Mountain Princess, attendez, la tomate est ronde. Tandis que ici, j'ai ma variété cœur de bœuf. On voit qu'elle est en forme de cœur. Quasiment comme une petite lanterne chinoise. C'est vraiment mignon. Alors, à chaque jour, je viens voir et j'ai beaucoup d'espoir que je vais avoir une bonne récolte en tomates. On voit qu'il y a encore beaucoup de rosée ce matin. Mais c'est le fun de les voir grandir. Je suis un peu maniaque, hein? Les tomates, j'adore les tomates. Je viens les visiter régulièrement, si ce n'est pas plusieurs fois par jour. Les tomates, tout dépend à quelle période on les a plantées. S'ils ont été achetés ou plutôt partis de semis intérieurs. Ça dépend aussi de la zone dans laquelle on est. Alors, vaut mieux pas comparer avec nos voisins. Les critères sont différents d'un endroit à l'autre. Alors, moi, les miennes sont encore petites, mais je sais que rendu au mois d'août, je vais avoir une bonne récolte. Peut-être qu'elle sera plus tardive parce qu'on est dans la section Laurentide et c'est un peu plus frais. Mais avec les canicules cette année, ça progresse vraiment bien. Si vous vous souvenez, les tomates ont été plantées, je pense que c'est vers le 12 juin. Les plants étaient très petits. Et là, je dirais qu'ils ont probablement triplé en hauteur. C'est vraiment le fun. Je suis contente des résultats. J'ai aussi, au bout de ce bac surélevé, j'en ai pas parlé beaucoup, mais c'est de la bourrache. La bourrache est comestible. J'en avais parlé, je crois, l'année dernière. Elle fait de belles fleurs mauves ou bleues, magnifiques. Elle attire les abeilles, donc c'est très bénéfique dans un potager. Et elle fixe l'azote. Donc, elle va chercher l'azote dans le sol et la fait remonter pour que les autres plantes à côté en profitent. Du côté de ma serre, ça va toujours bien. On continue de manger quelques feuilles de betterave à l'occasion dans nos salades. Et j'ai fait une première récolte de kale dinosaure. Du côté de mes aubergines et de mes poivrons, je devais les pailler. Je l'ai mentionné il y a quelques semaines déjà. J'ai pas fait ça encore. Avec la canicule, j'ai manqué de courage. Alors, j'espère de faire ça aujourd'hui ou demain. Mes poivrons, ça va super bien. On voit des petits bourgeons sur chacun d'eux. J'en ai ici aussi. Ça devrait produire très bientôt. J'ai d'ailleurs une fleur qui, j'espère, va donner un poivron. Alors voilà, je termine cette visite de mon potager qui va super bien. Je suis contente, c'est encourageant. La pluie de cette semaine a vraiment été bénéfique. La journée s'annonce chaude par contre, alors on va probablement prendre ça mollo. Profitez-en pour faire un peu de lecture, vous reposer et je vous retrouve vendredi prochain. Bon week-end!